Non, je continuerai à fumer. Nous sommes le 26 septembre 2008. Un homme-oiseau a traversé la Manche en 10 minutes top chrono. Nicolas Sarkozy annonce aux médias qu'entre lui et Carla Bruni, c'est du sérieux. Et puis vous l'avez compris, c'est du sérieux. Bienvenue chez les Ch'tis fait 4,4 millions d'entrées la première semaine de sa sortie au cinéma. Par contre, Barack Obama n'est toujours pas président des États-Unis. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler politique ou aérodynamique, nous allons parler de musique et notamment d'un phénomène planétaire qui a pu vous faire brasser de l'air pendant votre jeunesse, je vais bien sûr parler de la tectonique. C'est le groupe Jakarta qui va nous intéresser pour cette vidéo, et plus précisément la mascotte qui a animé ses clips, orné ses affiches et ses pochettes d'albums, le Baby Tech. Pour faire une entrée subtile en matière, je vous propose de découvrir pour certains, et de redécouvrir pour d'autres, les origines colorées de la tectonique sur fond de chorégraphie nostalgique. On va commencer par remettre les techs sur les toniques. Ce n'est pas une danse ni un style musical à proprement parler, c'est à l'origine une marque, qui a été associée au reste pour faire un raccourci et pouvoir mettre un nom sur ce phénomène. En termes de chorégraphie, c'est une association de jump style, de hardstyle et de clubbing, qui sont toutes les trois des variantes de la danse électro. Et ce cocktail a commencé à faire mouliner les bras des jeunes en boîte de nuit dès 2001. Mais la poudre qui va amener l'explosion de la tectonique auprès du grand public, c'est une vidéo ultra populaire. Une des premières en France à passer le million de vues, c'est celle de GG qui danse dans son garage, ou plutôt JJ pour les intimes. Beaucoup d'autres éléments entrent en compte dans le succès de la tectonique, mais si on résume, dès 2006, le phénomène prend une ampleur nationale auprès des jeunes français. Et les équipes marketing de Tectonic voient une multitude d'opportunités pour rendre leur marque incontournable. Notamment en vendant des t-shirts, des jeux vidéo, des caleçons, des housses de couette, des tatouages, des autocollants de voiture, des serviettes de plage et même des tétines. Mais vous vous dites, pourquoi des tétines ? On y arrive. Parmi les artistes qui vont composer la scène tectonique, les noms que l'on aura le plus eu l'occasion d'entendre auront été ceux de l'allemand Mondotech et des français Yel, ainsi que notre coqueluche du jour, Jakarta. C'est une bande de joyeux lurons composée de Danny, Alan, David et Dave, Lui c'est E.T. quand même. des DJ issus du collectif Hype Tracks Records et qui vont littéralement surfer sur la vague de notoriété de la tectonique, puisque c'est directement leur premier tube One Desire qui va connaître un succès international. Et à l'époque de l'explosion de YouTube et de Skyblog, qui dit musique dit évidemment clip. Et Jakarta a bien compris que ça participerait au succès de One Desire. C'est ainsi que le 24 octobre 2008, son vidéoclip est posté sur YouTube. 4 jours après sa sortie, il avait déjà 55 000 vues, plus de 600 000 vues un mois et demi plus tard, et atteint le million de vues en seulement 3 mois. En termes de statistiques, c'est un départ monstrueux à l'époque. Pour comparer avec les musiques qui sortent en France au même moment, Je veux te voir de Yel met 1 an à passer le cap du million. Et William Baldé, avec son titre Rayon de soleil, eh bien même lui a mis 2 ans à passer ce cap symbolique. Bon, dit comme ça, son nom vous dit peut-être rien, mais si vous avez écouté la radio en 2008, vous l'avez au moins écouté une fois, puisque c'était le numéro 1 du top 50. Bref. Au final, One Desire devient le tube de l'été 2009. Et ce qui a permis ce succès, c'est non seulement l'affiliation au mouvement tectonique, la qualité évidente du mix, mais aussi ce clip légendaire qui met en scène un bébé se filmant en train de danser. Ce bambin emprunte des codes propres à la tectonique. D'abord ce style vestimentaire reconnaissable entre mille, vous aurez également vu la référence à la danse de JJ dans son garage dont on parlait plus tôt, mais également l'utilisation de l'esthétique des skyblogs, qui regroupait à l'époque une grosse partie de la fanbase tectonique et qui participait à sa dimension virale. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas connu les années de grâce des skyblogs, c'est simplement une plateforme de partage de blogs mise à disposition par Skyrock, où on pouvait partager photos, vidéos et états d'âme avec un système de likes et de commentaires. Globalement, c'était un Facebook avant l'heure quoi. Pour revenir à notre sujet, ce bébé c'est le bébé tectonique, le bébé Jakarta, Baby Tech, Totos. Il aura hérité de beaucoup de noms, mais j'ai une préférence pour Totos, alors c'est celui que j'utiliserai pour le reste de la vidéo. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est comment ces fœtus dansants ont pu atteindre un tel niveau en chorégraphie. Totos a un papa, et il s'agit de Fabrice Soumelet. Je suis papa! Avec qui j'ai pu entrer en contact et qui m'a généreusement donné plein de détails sur la réalisation de son bébé. Enfin un Totos, pas un autre, on n'en est pas arrivé là. C'est donc en l'an de grâce 2008 que Jakarta glissa dans les DM de Fabrice pour lui demander, en boss de la 3D qu'il était, de réaliser un clip pour le titre One Desire, et avec au final assez peu de contraintes, si ce n'est l'univers graphique de la tectonique. Fabrice, avant de se lancer, fait alors un constat très lucide, qui est que cette mode touche des générations de plus en plus jeunes et que chacune d'entre elles cherche son quart d'heure de gloire sur internet. Et comme l'avait prédit Andy Warhol, ils en avaient l'occasion grâce aux réseaux sociaux comme Skyblog et YouTube notamment. Et c'est donc cette recherche de célébrité que va traduire Fabrice dans son clip en interprétant assez bien les codes des réseaux sociaux émergents de l'époque. Parmi les prérequis, il y avait le fait de remplacer un maximum de lettres par des chiffres, l'utilisation presque criminelle de la ponctuation, ainsi que l'usage exagéré de la fameuse comique sans MS par Vincent Connard.
Pour ce qui est de la partie technique de Totos, Fabrice m'a expliqué qu'il était le seul commandant à bord pour ce clip qu'il a entièrement réalisé en 3D. Pour faire un petit point technique, en 3D le système d'export de vidéo est particulier par rapport au logiciel de vidéo classique. On fait un export isolé de chaque image qui compose la vidéo. On appelle le total de ces images un rendu. Et en les mettant à la suite les unes des autres, avec une cadence d'environ 25 images par seconde, on obtient notre vidéo. Si vous avez bien suivi, vous en avez déduit que l'ordinateur doit générer environ 25 images pour chaque seconde de la vidéo. Ce qui veut dire que pour 10 secondes de vidéo, on aura besoin d'environ 250 images. Mais pour un clip de 2 minutes 45, on a besoin de 4125 images. Alors ces chiffres ne veulent pas dire grand chose comme ça, mais c'est pour vous expliquer une décision cruciale de Fabrice. Chaque rendu d'image prend un certain temps, en fonction de votre PC et sa configuration. Ça peut aller de quelques secondes à plusieurs minutes, voire plusieurs heures. Si on part sur une base de 20 secondes par image, ce qui est raisonnable, le clip de Fabrice aurait mis 22 heures et 54 minutes à être généré. Sauf qu'on est en 2008 et les RTX 3080 sont loin d'être inventés. Si la RTX 3080 était une Ferrari, les cartes graphiques de l'époque c'était l'équivalent d'un vélo rouillé sans guidon. Donc on peut facilement imaginer que le temps de rendu a pu être multiplié par 5, voire par 10. Sachant qu'un ordinateur qui est en train de faire un rendu est quasiment inutilisable, Fabrice a donc fait le choix pratique d'utiliser 2 ordinateurs pour un gain de temps non négligeable. Et oui, j'ai fait toutes ces explications techniques juste pour dire qu'il a acheté 2 ordis. Bref, un ordinateur qu'il utilisait pour la conception des différentes scènes et un autre pour calculer toutes les images qui composeront chaque extrait de la vidéo pendant qu'il travaillait sur le premier ordinateur. Il a utilisé le logiciel 3ds Max, toujours en activité aujourd'hui. En 2008, il était beaucoup moins beau, mais tout aussi pratique. Dans ce logiciel, comme dans la majorité des logiciels d'animation, on anime le mouvement avec des images clés, ce qui consiste à mettre un objet à un point A à un temps T, puis à un point B à un temps U. Et le logiciel va calculer le mouvement adopté entre ces deux points en fonction du temps donné. Cette technique d'animation est la plus courante et est encore utilisée aujourd'hui. Elle vient se placer deuxième dans le classeur des techniques d'animation après la motion capture vue dans le premier épisode sur Build du Big Deal, que je vous invite évidemment à aller voir ou revoir. Toujours dans un souci d'optimisation de son temps de travail, Fabrice m'a expliqué que la proportion entre les bras et les mains du personnage lui a permis de faciliter l'animation des mouvements de moulinet propres aux chorégraphies de la tectonique. La présence de la tétine de Totos était également un choix technique assez habile, et qui ne choque pas dans le contexte. Mais sa présence évitait d'animer la bouche de son personnage. Après la réalisation du clip de One Desire, Fabrice continuera avec Jakarta pour 2 autres clips, et puis se dirigera vers d'autres artistes comme Pillbox, Joachim Garraud, Red One, tout en restant proche de la 3D propre à son style. Aujourd'hui, il continue son chemin sur les routes de l'imagerie de synthèse avec un projet plus personnel qui s'appelle Le Sanctuaire des Artistes avec sa nouvelle équipe Realitrix. Je vous encourage fortement à aller voir et suivre ce que ça va donner, car sans Fabrice, il n'y aurait probablement pas eu de vidéo, ni tous ces détails de réalisation. Pour revenir au clip, même s'il n'en est pas le précurseur, il a participé au fait de démocratiser les animations 3D pour les clips musicaux. C'est devenu assez fréquent de faire des clips en 3D pendant une période, voire globalement assez systématique. Mais aujourd'hui, on en garde un bel héritage qui occasionne de belles réalisations, qui changent des recettes de clips classiques tournés à la caméra avec le chanteur en principal protagoniste et quelques figurants. Bon après, on va pas se le cacher, le mariage entre l'industrie musicale et celui des imageries de synthèse, c'est pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Avec du recul sur cette époque à la mode douteuse, on pourrait trouver ce clip dérangeant ou drôle, et c'est quelque part mon cas, et c'est pour ça qu'à la base je souhaitais faire une vidéo dessus. Sorti de son contexte, il perd en efficacité, mais ce clip a une force qu'on ne peut pas lui enlever. C'est que contrairement à beaucoup de projets dans l'audiovisuel ou dans d'autres domaines, l'auteur a essayé de se mettre dans la peau de son public. C'est cette capacité à comprendre les codes des jeunes de l'époque qui a donné à ces derniers la sensation d'avoir été entendus, cernés et bien représentés. Et même si le clip a un fond caricatural, ça ne l'a pas empêché d'aborder un succès conséquent. Cette manière efficace de communiquer fonctionnera probablement toujours, tant qu'on s'intéresse réellement aux personnes à qui on s'adresse. Mais elle peut s'avérer être à double tranchant, car elle demande une certaine humilité, au risque de devenir la risée du public initialement visé. Let's go! On va soulever des grands-mères, je vous le dis! Venez les annonceurs, on adore ça. Merci infiniment à vous d'avoir suivi la vidéo jusque-là, merci infiniment à Fabrice qui m'a accordé de son temps pour me parler d'un projet qui a bientôt 13 ans. J'ai mis en description le lien vers le dernier projet de Fabrice, n'hésitez pas à aller checker ça. Si vous pouviez prendre le temps de liker cette vidéo et de la partager, ce serait ultra sympa de votre part. Évidemment, pensez à mettre vos skyblogs en commentaire, perso le mien il sera, ça fera archi plaisir de vous voir en selfie miroir avec le flash et un montage blingy à paillettes. En tout cas, prenez soin de vous et rendez-vous au prochain épisode de Hold. Salut!